turn me up, man. Yeah. Trying to figure out this life, yo. No doubt, kid. Why the fuck am I trying to live? Salut à tous, donc Zelias Ennis, vous êtes de nouveau donc, sur ma chaîne Zelias Ennis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc, suite aux emails que je reçois sur mon Facebook. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice qu'on voit régulièrement en salle de sport. Un exercice qui est fait autant par les hommes que par les femmes, souvent en barre libre, quelquefois en barre guidée. Et aujourd'hui, donc, on va parler du squat. C'est un exercice qui est fait donc, autant par les débutants que par les gens confirmés. Les débutants, généralement, c'est pour essayer de s'initier à cet exercice. Et les confirmés, c'est pour de nouvelles sensations. Donc, quelquefois, malheureusement, il est mal fait. Donc, ça va être aujourd'hui l'occasion de voir comment on peut donc régler tout ça. Vous venez avec moi? De retour sur la barre libre, de la barre guidée. Et donc là, je vais vous montrer quelle est malheureusement l'erreur que beaucoup de gens font. Je vais la faire une fois, et vous allez voir ce que c'est, peut-être que vous allez trouver. Ah bouge. Alors, en fait, ah ouais? Ouais. Au calme. J'ai fait. Regarde. Vous avez trouvé? Il y a deux erreurs. La première, c'est de mettre les pieds comme si on était en barre libre. Ça, c'est une erreur. Quand vous allez mettre en barre libre, toute la pression va se retrouver au niveau des lombaires. Là. Mais toi, tu sais où ça peut passer? Non, ça dépend. Si je mets dans la position, ça va. Qu'est-ce qui va se passer? Toute la pression est ici. Et mes genoux vont prendre énormément. C'est pas ce que je veux. Ce qu'il faut faire, approche, avancer les pieds de 30 cm environ. Et là, j'ai la pression au niveau donc, des quadriceps et des muscles arrière. Et là, je deviens juste. Donc on récapitule. Il ne faut jamais mettre les pieds à ce niveau-là. C'est les lombaires qui vont prendre. Il faut toujours avancer ses pieds pour bien travailler, mettre la tension là où on veut. Donc les quadriceps, les muscles arrière de la jambe. Je recommence. On va avancer les pieds donc de 30 cm. Non. Là, le geste est bon. On descend lentement. Ça va être environ 90 degrés. On va mettre trop de tension au niveau des genoux. Et on remonte. Et bien sûr, ne jamais tendre les jambes. Toujours une légère flexion. Pour éviter qu'il y ait une tension au niveau des genoux. C'est vraiment important. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Place aux questions-réponses, on m'envoie sur Facebook à chaque fois, donc je vais y répondre. Question donc, de Farati BZR qui demande: bonjour, merci de m'avoir accepté en tant que contact sur Facebook. J'ai 34 ans et une surcharge générale de 16 kg à perdre. J'ai tenté diverses choses pour varier, etc. Pour moi, ce serait un travail sur les abdos latéraux et affiner les bras. Alors, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on ne peut pas isoler la perte de graisse. C'est soit le corps brûle sur tout le corps, soit il ne perd rien. Par contre, il y a eu des études dernièrement qui ont été menées et on peut isoler la perte de graisse sous certaines conditions. C'est en travaillant certaines zones. Pourquoi? Parce que le sang va circuler davantage dans ces parties-là et que la graisse va se transformer en énergie pour nourrir ces zones. Je crois que vous avez tous vu comme ça dans les salles de sport des personnes qui ont des biceps ou des pectoraux un peu plus saillants dans ces zones-là et les abdos un peu moins. Justement parce qu'ils travaillent beaucoup ces zones-là. C'est des zones plutôt plaisantes à travailler. Et donc ils sont un peu plus stricts à ce niveau-là. C'est ce qui fait que justement on peut isoler la perte de graisse. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que pour perdre davantage, tout va se jouer dans la nutrition. Diminuer les glucides, favoriser les bonnes matières grasses, éviter les mauvaises. Voilà, et avoir un apport en protéines
correspondant donc à vos poids et vos objectifs. Et donc, ça se passera surtout en cuisine, pas dans la salle de sport. La salle de sport, c'est 30% du travail uniquement. Voilà, l'alimentation, ça reste l'axe principal de ce sport, et donc pour atteindre ses objectifs. Après, tu demandes aussi, moi, ce sera travailler sur les abdos latéraux et affiner les bras. Donc voilà, oui. On va travailler donc, pour l'exercice biceps, triceps. Il ne faut pas oublier que c'est le triceps qui est le plus gros muscle des bras. Pour avoir des gros bras, il faut travailler beaucoup plus le triceps. Toi, tu veux les affiner, donc on va travailler en longueur. Et ça se jouera davantage dans l'alimentation, comme on a dit. Et donc, bien sûr, les abdos, il faut les travailler 3 fois par semaine. Ça suffit largement, c'est un muscle comme un autre qui a besoin de repos pour prendre. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Donc oui, tu peux isoler la perte de graisse sous certaines conditions, mais ça passera par la nutrition, évidemment. Elle vient de Yacine Haridi qui demande aucun changement physique, en plus j'arrête et je rentre l'entraînement. Donc je pense en fait que c'est parce qu'il n'est pas régulier. En fait c'est normal. Pour progresser, il faut bien sûr être rigoureux, ça demande de la rigueur. Tu ne peux pas t'entraîner très bien pendant une semaine et pas t'entraîner pendant 2 semaines, ça c'est pas possible. Pour atteindre ces objectifs, il faut de la rigueur, il faut du sérieux, il faut aussi se donner à 100% à chaque fois. Donc ouais, c'est vrai que bon, quelquefois on a tous des soucis, ça ne nous empêche pas d'aller à l'entraînement, mais il faut aller au-delà de ça. Soit parce que tu as des problèmes ou des soucis, il ne faut pas y aller. Va à l'entraînement quand même. Parce que c'est que les progrès justement, enfin c'est que la rigueur que tu obtiendras les progrès, donc les résultats que tu souhaites. Donc va à l'entraînement quand même. Voilà, donc, comme je dis toujours, no pain, no gain. Donc, voilà, il faut te donner à fond, aller à l'entraînement quoi qu'il en coûte. Et toujours avoir la rigueur. Et si tu as la rigueur, sur 7-8 mois, tu verras les résultats. Donc, voilà, lâche rien, continue tes entraînements, peu importe ce qui se passe autour. Voilà, ne pas t'entraîner, c'est pas ce qui va améliorer les choses. Donc entraîne-toi. Et au contraire, ça va te donner de l'énergie pour régler tes soucis. Voilà. Zerad Nedja qui demande: je me demande quels sont les exercices qui évitent la croissance. Alors, il y a une idée reçue qui pense que parce que tu fais de la musculation, ça arrête la croissance. C'est complètement faux, c'est une idée reçue. Au même titre que le basket ne te fera pas grandir, la musculation ne va pas te faire rétrécir. Donc en fait, c'est juste des idées reçues. Par contre, on conseille aux adolescents généralement de commencer à travailler par poids du corps. Ça permet aux muscles de commencer un peu à se heurter un peu au travail des charges, donc à commencer avec le poids du corps. Après vers 17 ans, tu peux aller en salle de sport sans problème, voilà, mais il n'y a aucun exercice qui tasse. Voilà, il faut juste que tu commences avec poids de corps si tu es adolescent, mais sinon tu peux travailler sans problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On se retrouve comme d'habitude sur Facebook, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et à la prochaine. Salut! Aujourd'hui, on s'intéresse à un exercice qu'on voit assez régulièrement en salle de sport, c'est le squat. Quelquefois, il est effectué en barre libre.